Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau format. Après avoir essayé quelque chose avec Kong vs Godzilla, je m'essaye à un format qui est un petit peu plus dans ce que je voudrais essayer de proposer sur cette chaîne, à savoir des origin story de licences et plus particulièrement des choses qui me tiennent à cœur, de la pop culture, du manga, de l'anime, du jeu vidéo peut-être, et même si ça se trouve à venir des films et des séries. Enfin, aujourd'hui, on va parler de l'origin story de Hokuto no Ken. Mais Hokuto no Ken, ou Ken le survivant chez nous, eh bien, c'est quoi? Hokuto no Ken, traduit chez nous en Ken le survivant, est l'un de ces mangas ou animes qui ont bercé notre jeunesse, ou disons plutôt celle de papa. Si ce nom parle à une ribambelle de fans de Japanimation en tout genre, c'est surtout à une autre époque que celui-ci a brillé de 1000 étoiles. En 1969, Buranson, de son vrai nom Yoshiyuki Okamuraki, quitte l'armée après 2 ans de service en tant que mécanicien radar pour l'armée de l'air japonaise. Il rencontre alors par la suite Hiroshi Motomiya, mangaka en vogue à l'époque pour son succès en 1968 de Otoko Ippiki Gaki Desho. A l'époque, Buranson commence sa carrière de scénariste mangaka et enchaîne différentes œuvres jusqu'à sa rencontre avec celui qui fera toute la différence, un jeune dessinateur talentueux Tetsuo Hara. De son côté, Tetsuo a toujours été intéressé par le dessin. Malheureusement, celui-ci a un handicap, il est atteint d'une déformation oculaire rare, la cornée conique, l'obligeant à fermer un œil pour dessiner et à reprendre à de multiples reprises ses dessins pour rectifier les erreurs dues à la déformation de perspective que cela induit. Plus motivé que jamais à vouloir dessiner cela dit, et grâce à ses efforts, il parvient à fournir des dessins particulièrement bien réalisés. Après bien des efforts mais aussi des échecs dans le manga, l'auteur est néanmoins bien décidé à commencer une nouvelle histoire sur un épisode introductif de sa nouvelle œuvre, Hokuto no Ken. 2 histoires complètes publiées dans un numéro spécial du Shonen Jump en avril 1983, relatant l'adolescence de Kenshiro Kazumi avant l'Holocauste. Elles sont très appréciées par le public, on lui laisse alors développer l'histoire en lui adjoignant le scénariste Buranson, et le succès est fulgurant. Débute alors à l'époque le phénomène très apprécié aujourd'hui encore, Hokuto no Ken, énorme succès au Japon à partir de 83. Dans les années 1990, une guerre nucléaire dévaste la surface de la Terre. Le désert recouvre une grande partie du monde et l'eau est devenue bien plus précieuse que l'or et l'argent. L'anarchie règne. Dans ce monde, erre solitaire Kenshiro, héritier du Hokuto Shinken, un kung-fu d'assassin transmis de génération en génération. Cependant, Ken utilise cet art pour défendre les innocents face aux hordes de bandits, tyrans et autres maîtres d'arts martiaux. En parallèle du manga, sort, toujours au Japon, un premier animé entre 1984 et 1987 qui comportera 109 épisodes. En France, il faudra attendre 99 où la maison d'édition J'ai lu fera traduire pour la première fois les mangas en France jusqu'en 2001. L'anime, quant à lui, aura déjà eu droit à une parution dès 88, soit juste après nos voisins nippons. Par ailleurs, et pour l'époque, l'anime est jugé trop violent et l'équipe de doublage se refuse à doubler les personnages sans une liberté de leur part pour rendre cela plus drôle, disons. Qu'est-ce qui est le plus étrange de nous deux? Mais je sais pas, en tout cas lui il est étrange! Il est plus quoi? Étrange! Qu'est-ce que tu dis, étrange Hermine? Ah, Quoi? J'entends pas! Perdiez-le! bah, je te dis que parmi les étranges, c'est lui le plus étrange! Mais je veux, oui, c'est moi le plus étrange! Aïe 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 aïe, quelle catastrophe. L'anime sera d'ailleurs arrêté pour cause de censure intensive à partir de l'épisode 84. Après plusieurs problèmes divers et variés, la suite revient finalement avec un nouveau casting de doubleurs jusqu'à l'épisode 91 uniquement. C'est une catastrophe, les fans sont énervés, ils se mettent à tout casser. Naît alors un monde où un virus se propage dans l'air que l'on appellera plus tard le Covid. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Bref, le
Le temps passe, le projet de doubler les 20 derniers épisodes s'épuise et c'est finalement en 2010, soit presque 23 ans plus tard, avec une nouvelle équipe de doubleurs qui est montée le projet de terminer l'animé d'origine et la version française. Oh la vache! 23 ans? Tu sais que j'ai 24 ans, genre il aura fallu presque toute ma vie en fait pour le faire ce truc. C'est un délire. Bref, Ken le Survivant en France est un monument chez les animés d'époque. Entre temps, une deuxième série, Hokuto no Ken, voit le jour et sûrement pour éviter le même fiasco, celle-ci sera diffusée intégralement en VO chez nous. Au bout du compte, si beaucoup de fans ne retiendront que l'animé d'époque, pour beaucoup trop de raisons, le doublage catastrophique ou comique, le temps de parution beaucoup trop long, un changement de casting qui en a perdu plus d'un ou encore la censure à beaucoup trop de niveaux, il reste aujourd'hui l'une des œuvres qui a le plus inspiré l'univers du manga et de la japanimation aujourd'hui. C'est simple, si Hokuto no Ken avant tout c'est 27 tomes pour 109 épisodes pour la première série, aujourd'hui c'est aussi plusieurs rééditions des volumes d'origine, dont notamment celui-là, que je trouve juste incroyable, avec sa devanture en relief, ses pages en couleur et aussi la qualité d'image les gars. Ils ont refait tout le dessin en 30 ans d'histoire. On a des planches qui sont incroyables, une finition du papier qui est juste folle, et je sais pas, tu tournes à n'importe quelle page, on a un détail que je trouve mais juste tout bonnement fou. Regardez, juste je prends ça, on voit un plan de Ken qui, bon même s'il a toujours les mêmes émotions, c'est-à-dire 0, est toujours dans une position de force, et les traits sont juste, regardez, tout simplement fou. Par la suite, et plusieurs micro-séries centrées sur l'origine story de différents personnages de l'histoire paraîtront pour étoffer le lore de la licence. Ken aura bien entendu aussi le droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo sur plusieurs générations de consoles à son effigie. D'innombrables goodies et d'autres événements seront créés autour de l'œuvre, et cela même encore aujourd'hui. La plupart des gens le savent déjà, mais le personnage de Kenshiro est inspiré à la fois par Bruce Lee, d'où son fameux et célèbre mais aussi de Max Rokatansky, héros de la saga des films, de la saga des Mad Max, véritable référence aux années 70 et 80. Kenshiro tient d'ailleurs son esprit chevaleresque de Max, tous deux cherchent au début à sauver leur grand amour qui perdront en ce début de périple et se retrouveront malgré eux à secourir la veuve et l'orphelin. Les 7 points sur son torse font référence à la Grande Ourse et sont généralement synonymes de mort envers les autres personnages de la saga. En France, ces 7 points sont aussi appelés le Grand Chariot. Lors de l'introduction de la première série animée, on peut lire 1990X, soit une année indéterminée à la fin du XXe siècle. Beaucoup d'autres personnages de l'univers sont aussi inspirés de différents personnages historiques ou alors de pop culture. Toki, par exemple, frère de Ken et frère de sang du Hokuto, est directement inspiré via ses capacités de Jésus-Christ lui-même. Si... Oui, je te jure. Ah oui? Ouais, tout ouf. Si la fin des temps s'est propagée sur toute la planète, étonnamment ce ne sont dans ce monde sauvage pas les armes à feu qui font loi, mais bel et bien les différentes disciplines de combat que différents protagonistes maîtrisent et qui font d'eux les martyrs de ce monde. Bien que l'œuvre présente un nombre indécent d'écoles d'arts martiaux, celui-ci se concentre principalement sur celui du héros appelé le Hokuto, et de son opposé le Nanto. Elles sont certes opposées mais complémentaires, le Hokuto faisant exploser le corps de l'adversaire de l'intérieur, tandis que le Nanto le lacère de l'extérieur. Il est dit que la paix reviendra sur Terre lorsque le Nanto et le Hokuto s'uniront. Bref, Kenshiro est inspiré à bien des égards de ces années trépidantes de combat et de transpiration bien viriles, où malheureusement les femmes n'ont leur place que comme trophée dans ces batailles. Aïe 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 aïe. Hokuto no Ken, aujourd'hui c'est plus de 30 ans de notoriété et c'est pour le plus grand bonheur des fans d'origine, mais aussi des nouveaux.